cette semaine, vu que j'ai perdu quand même plus de 2 kilos la semaine dernière, mon but va être juste de ne pas reprendre de poids. Les parents, ils pètent un câble. C'est pas pour rien qu'on a fait grève jeudi, quoi. C'est pas pour nous faire plaisir. Il faut que la responsabilité tombe plus sur certaines personnes que d'autres. Et ça, c'est pas cool. Bref. Donc, je vais préparer je sais pas quoi pour envoyer aux élèves parce que... Et pour m'excuser, même si je n'y suis pour rien. Je me suis défoulée sur mon vélo. Tu te lèves Covid, tu bouffes Covid, tu vas au travail Covid, tu rentres chez toi Covid. J'en ai marre du Covid. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite du vlog Weight 51. Je vous ai mis la petite intro juste avant, donc c'était le début de cette semaine-ci. Je vous mets le lien au-dessus ici. Donc là nous sommes vendredi. Hier je n'ai pas filmé parce que comment dire, j'ai pété un câble hier. Oui, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Il se passe des choses dans ma vie en ce moment, c'est un truc de dingue. Bon, dans cette vidéo, comme dans toutes les vidéos, nous allons parler principalement de perte de poids. Je vais vous montrer ce que je mange, comment je m'organise pour perdre du poids. À la fin de la vidéo, il y aura la pesée de fin de semaine. Et j'ai envie de vous dire que c'est un vlog un petit peu particulier puisque je vis des journées un petit peu particulières. Mais au final, je crois que ça devient une habitude. Ça ne se ressemble jamais dans mes vlogs puisque ma vie change constamment. Donc oui, nous allons principalement parler de perte de poids. Mais pour tous ceux qui suivent mes aventures et mon quotidien, je vais quand même vous expliquer pourquoi je n'ai pas filmé hier, pourquoi j'ai pété un câble hier et qu'est-ce qui se passe encore dans ma vie aujourd'hui. Donc en gros, mon métier c'est professeur des écoles. Je travaille au sein de l'éducation nationale en tant que contractuel, c'est-à-dire que j'ai des CDD. Donc l'année dernière j'avais un CDD de quelques mois et là j'ai un CDD d'1 an qui a commencé en septembre et qui se termine le 6 juillet. Sauf que je ne suis pas toute l'année dans la même école puisque je fais des remplacements. Donc ça, je le savais très très bien. Donc là, j'étais sur un remplacement, je dis bien j'étais, oui, depuis la rentrée, depuis septembre. Depuis le premier jour de la rentrée, j'étais avec ma classe de CP-CE1. C'était d'ailleurs pas évident de prendre mes marques puisque l'année dernière, j'étais dans une classe de CE2, CM1. Mais bon, c'est le jeu, donc je me suis organisée, je me suis beaucoup investie et j'ai pris mes marques dans cette école. Tout en sachant que j'allais y rester du coup jusqu'aux vacances de février, voire plus, parce que je remplace en fait un congé mater et que généralement c'est renouvelé, enfin c'est des congés qui se prolongent. Mais en tout cas, j'étais sûre d'être là jusqu'aux vacances de février, donc encore 3 semaines. Sauf que ce qui s'est passé, apparemment, je dis bien apparemment parce que pour le coup, je suis obligée de me baser sur des on-dit, je vais vous dire exactement ce qui m'arrive. En fait, hier à 16h40, je reçois un mail de l'éducation nationale pour me dire, voilà, vous êtes affecté sur tel poste à partir de telle date, jusqu'à telle date. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, si vous voulez, actuellement, je suis en arrêt. Je suis en arrêt, je travaille quand même un peu à distance sans savoir même si je vais être payée, d'ailleurs, pour tout vous dire. Mais je suis arrêtée parce que, en ce moment, avec les protocoles actuels, c'est très, très compliqué, tout simplement. Entre mon fils qui a été positif au Covid, ensuite, l'enseignant de la classe de ma fille qui est absent aussi pour le Covid et si vous voulez, il n'y a pas d'autre remplaçant en ce moment, donc sa classe a fermé. Si sa classe ferme, je me retrouve avec ma fille, je ne peux pas aller au travail, il n'y a pas de remplaçant, donc ma classe ferme et derrière, les parents, ils pètent un câble. Là, clairement, ça fait 2 semaines que je suis à la maison et que je suis censée travailler. En plus, je vais bien, je suis pas malade, mais je n'ai pas de solution de garde pour ma fille cette semaine. Et la semaine passée, j'étais auprès de mon fils qui était positif au Covid. Voilà, une situation très complexe. Alors je sais que je suis loin d'être la plus à plaindre, qu'il y a des situations plus compliquées que la mienne, mais je vois pas pourquoi, parce qu'il y a d'autres situations qui sont pires, je devrais être satisfaite de ma situation. Je vous partage les choses telles que je les ressens, telles que je les vis moi. Donc voilà, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc cette semaine, j'étais à la maison, j'ai envoyé les cours à mes élèves, à ma classe, et j'étais censée reprendre le travail lundi, retrouver ma classe, retrouver mes élèves, et j'ai préparé ma classe forcément puisqu'on n'arrive pas en classe pour donner cours sans avoir rien préparé. J'avais construit des séquences avec des séances, enfin voilà, je sais pas si ça vous parle beaucoup tout ça, mais je veux dire, j'ai fourni un travail en fait derrière pour la classe que je vais faire les 3 prochaines semaines jusqu'aux vacances. Et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissements qui finalement partent à la poubelle puisque je reçois un mail de l'éducation nationale hier qui me dit à partir de lundi et jusqu'aux vacances, ça veut dire c'est pendant 3 semaines, après je sais même pas où je serai,
eh bien je me retrouve dans une classe de petits moyens, dans une autre école. Et là, je me dis, il y a une erreur, c'est pas possible. Enfin, ma classe, je suis censée l'avoir jusqu'aux vacances, quoi. J'appelle l'éducation nationale, ils ne savent pas me dire, ils me disent, bah voilà, votre contrat se termine là-bas et a été rompu en fait, et maintenant vous avez un autre contrat à tel endroit. Donc je pense savoir d'où ça vient, mais effectivement, on peut jamais être sûr à 100% puisque l'éducation nationale elle-même ne me donne pas les informations. Ils m'ont dit que si je voulais en savoir plus, il fallait que j'écrive à l'inspection, etc. Franchement, j'ai pas envie de me prendre plus la tête que ça. Bref, donc selon la directrice de l'établissement où je travaillais jusque-là, les parents se sont beaucoup plaints, chose que je savais, mais finalement, ils se sont plaints à l'éducation nationale, je pense, j'ai pas de preuves, mais à mon avis, c'est ce qui s'est passé, puisque aucun service n'était assuré, chose qui n'est absolument pas de ma faute, puisqu'en cas d'absence, ils sont censés mettre des remplaçants pour assurer la classe. Donc moi, je n'ai pas la possibilité de me rendre au travail. Il n'y a pas de remplaçant qui est mis sur ma classe pendant que je ne suis pas là. La classe est fermée, les enfants sont à la maison. Les parents pètent un câble, je peux comprendre, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de ma faute, c'est que je n'y suis pour rien. Et que moi, à l'heure actuelle, la seule manière pour moi d'aller au travail, c'est de payer une babysitter que je n'ai pas, et je n'ai pas forcément envie non plus d'aller dépenser une fortune dans une babysitter pour faire classe. Clairement, j'ai la moitié de mon salaire qui va y passer. Voilà, donc je n'ai vraiment pas de solution de ce côté-là et je me retrouve un peu punie, sanctionnée, même si finalement il n'y a rien de précisé, il n'y a rien de dit, mais c'est comme ça que je ressens les choses en fait parce que déjà je vais pas pouvoir dire au revoir à mes élèves, parce que je m'étais projetée, j'avais préparé, j'ai beaucoup travaillé, c'est du temps que j'aurais pu passer avec mes enfants ou à vous faire des vidéos. Et c'est du travail qui part à la poubelle finalement parce que je ne retrouve pas ma classe, donc je ne pourrais pas mettre en pratique les séances que j'ai prévues, les projets que j'ai prévus, et je vous avoue que je suis plus que dégoûtée. J'ai vraiment l'impression de payer les pots cassés d'une situation que je subis moi-même en fait, puisque lundi dernier, j'étais partie pour aller au travail et c'est en arrivant devant l'école de ma fille qu'on m'a dit non, on ne peut pas la prendre. Voilà, j'ai été mise sur le fait accompli comme tous les parents qui se plaignent de mon absence, qui ont su aussi le matin même, mais comme moi en fait. Et je reçois l'information à la dernière minute, en plus je suis la dernière informée, la directrice de l'établissement où je travaille a reçu un appel de la personne qui me remplace, enfin qui prend le remplacement de la personne que j'étais censée remplacer à partir de lundi. Je sais, c'est compliqué, mais bref, même elle comprenait rien, elle sait pas ce qui s'est passé. Elle a essayé de prendre ma défense auprès des parents d'élèves en fait qui s'énervaient, mais elle m'a expliqué, en fait, elle pense que c'est ce qui s'est passé parce que les parents, quand ils sont énervés, ils font appel directement à l'éducation nationale pour se plaindre. Et au final, tout ce qu'ils ont gagné, c'est à avoir une autre personne en attendant que la personne que je remplace revienne. Voilà, donc moi j'étais censée reprendre ma classe lundi, j'avais des choses prêtes, tout était prêt, on était vraiment dans une continuité au niveau des séquences dans différentes matières. Et au final, mes élèves vont se retrouver avec un nouvel enseignant pour 3 semaines et ensuite avec l'enseignant donc de base, c'est-à-dire l'enseignant qui a la classe initialement. Et voilà, ils se retrouvent avec 3 enseignants à la suite, alors que j'étais là, que tout était prêt. C'est juste que là, cette semaine, même pendant 2 semaines, ok, je sais, franchement, je comprends que les parents soient agacés, mais c'est pas de ma faute et je peux rien faire contre, en fait. C'est moi-même, je subis les protocoles actuels avec lesquels, déjà, j'ai beaucoup de mal parce que... Bref, c'est un autre sujet, il y a beaucoup de choses qui vont pas. C'est pas la première fois, en fait, que je suis très agacée de... Pas forcément que des protocoles, mais des manières de faire. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, on est des pions. L'intérêt des élèves, il passe en dernier. L'intérêt des enseignants, n'en parlons pas. Il n'y a aucune considération, vraiment. Et c'est pas la première fois déjà que je ressentais les choses depuis que j'ai commencé à travailler. Déjà, rien que le fait qu'on me mette des doubles niveaux, des classes particulièrement compliquées, alors que je suis en train d'apprendre sur le tas. Regardez, là, c'est pareil. Je vais me retrouver avec des petits moyens, alors que j'ai jamais fait classe à de la maternelle. Enfin, j'ai fait un stage, mais c'est tout. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que je me retrouve affectée, donc dès lundi, dans l'école où j'ai fait le stage. Donc ça, c'est rigolo par contre. Mais ça n'empêche que déjà, moi, je stresse, j'appréhende beaucoup parce que du jour au lendemain, je me retrouve avec des élèves pour lesquels je ne sais pas du tout comment je vais travailler, ce que je vais leur donner. Je ne sais pas dans quel type d'apprentissage est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Enfin... Je suis basculée en fait du jour au lendemain d'un monde à un autre monde parce que c'est vraiment pas du tout le même métier, je tiens à préciser. En tout cas, en ayant fait des stages, même si j'ai pas beaucoup pris la classe, moi en maternelle, j'étais plus dans l'observation. J'ai été AVS aussi pendant 2 ans, j'ai été en maternelle, mais c'était pas moi l'enseignante. Enseigner, c'est pas un travail facile, ça s'improvise pas. Et passer
du CP-CE1 à des petits moyens, ça fait un sacré choc. Je veux dire, c'est pas du tout le même métier en fait. Donc j'étais en train d'apprendre un métier en me débrouillant presque par mes propres moyens. Je commence à prendre mes repères, j'ai préparé des choses, j'ai investi beaucoup, j'ai fourni du travail. Et du jour au lendemain, je me retrouve à reprendre à la case zéro dans un métier qui est complètement différent au final, quoi. Donc je le vis très très mal. Et oui, franchement, je suis en rogne, moins qu'hier. Hier, vraiment, j'ai pété un câble, vraiment. Mais ça n'empêche que voilà, c'est pas la première fois que... On va dire que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Entre les mois où je ne suis pas payée, vraiment, c'est déjà arrivé que je ne sois pas payée suite à des bugs. Enfin, j'ai reçu mon dû plus tard, en fait. Je me suis déjà retrouvée un mois entier sans salaire alors que j'avais travaillé. C'est pas une blague, vraiment. Et voilà, au final, je me dis, j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie, dont du temps gratuitement, vraiment. J'ai investi aussi du matériel, j'ai acheté des choses parce que les moyens dans les classes, c'est pas ce qu'on croit. Il faut se débrouiller par soi-même. Quand on n'a pas de solution, on achète soi-même. Voilà, j'ai préparé beaucoup de choses et au final, je peux même pas dire au revoir à mes élèves, quoi. Bref, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai perdu mon travail que j'avais pour un nouveau que j'appréhende énormément. Ça me stresse énormément, forcément. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un beau métier, mais qui demande énormément d'investissement et un investissement au final qui n'est pas reconnu, qui n'a aucune valeur. Voilà, j'ai un métier qui me plaît, j'adore me retrouver avec les élèves, même si c'est pas tous les jours facile, parce que mine de rien, c'est une grosse charge, autant physique que mentale. Mais d'être traitée comme ça derrière par le système, j'y arrive plus, quoi. Autant jusque-là, je faisais l'effort justement de ne pas trop en parler. Je me disais, c'est ton employeur quand même, mollo. Et je vous ai déjà dit, j'ai plein de choses à dire là-dessus, parce que c'est vrai que il n'y a rien qui va, quoi, dans le système en lui-même, parce que le métier, il est beau, mais il est gâché par toute l'organisation qu'il y a autour. Et au final, ça fait des années que je m'investis puisque j'ai quand même fait les études pour devenir enseignante. J'ai quand même le master pour. J'ai passé le concours pour 2 fois que j'aurais dû avoir. Je vais pas revenir dessus, mais bref, je n'ai pas eu le fameux concours. Je vous raconterai ça plus tard si vous voulez. Et finalement, donc, je finis par lâcher l'affaire, par envisager une reconversion. Donc, je me retrouve avec moi-même. Je commence à m'investir dans une formation. Et là, je suis embauchée comme contractuelle au niveau de l'éducation nationale. Je fais youpi, je suis trop contente. Je lâche pas ma formation parce que j'ai quand même un contrat précaire en tant que contractuelle, mais je fais le métier que j'aime, quoi. Et franchement, aujourd'hui, quand je vois comment je suis traitée, en fait, j'ai vraiment l'impression de n'être qu'un pion, en fait, et je veux plus de ça, je veux plus de cette vie, donc stop, voilà, je vais terminer mon contrat parce que je vais pas non plus partir sur un coup de tête. Mais franchement, hier j'ai pris ma décision, mon contrat il s'arrête le 6 juillet, c'était un contrat qui est renouvelable, que je ne renouvellerai pas, c'est hors de question. Et maintenant je vais me concentrer à fond sur ma formation, je vais plus m'investir autant. Je dis pas que je vais pas m'investir parce que j'ai quand même des élèves devant moi qui méritent aussi d'avoir un enseignant qui leur transmette des choses. Mais je vais plus m'investir comme je l'ai fait jusque-là, être à fond. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour ce métier. Pourquoi au final? Pour ça, non, je pense que j'en ferai une vidéo à part sur le sujet parce que là on est dans un vlog perte de poids. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que j'ai fait une story aussi sur Instagram hier, j'étais vraiment pas bien. Et voilà, j'ai pété un câble et c'est sorti tout seul et je me suis dit je vais l'expliquer dans mon vlog pour les personnes qui n'ont pas très bien compris ou qui se posent des questions sur ce qui m'arrive et tout. Donc voilà, un petit peu ce qui se passe et moi clairement j'ai pris la décision de ne pas continuer dans le métier de professeur des écoles. C'est un métier que j'adore mais tout ce qui va autour franchement pour moi ça gâche le métier et je me vois pas rester auprès de l'éducation nationale, vraiment. Je me vois pas travailler dans le privé non plus parce que c'est très mal payé. Voilà, je vais rester sur mon projet que j'avais commencé à développer dans ma tête, même si c'est vrai que dernièrement, j'ai pas beaucoup avancé sur ma formation parce que justement, j'étais à fond dans mon métier de professeur des écoles et que voilà, je me disais ok, je prends le temps. De toute façon, comme mon contrat est renouvelable, je peux même rester 2 ans, 3 ans et petit à petit, je fais ce que j'ai à faire à côté, quoi. Mais là, pour le coup, je vais accélérer les choses. Mon contrat, j'irai pas plus loin que le 6 juillet. Je ne renouvellerai pas. Et je vais me concentrer sur ma formation maintenant et sur ma perte de poids. Voilà, parce que là, j'avoue que franchement, c'est beaucoup d'émotions pour moi d'un coup. Déjà, dans ma vie privée, ça ne va pas. Vous l'avez suivi dans mes derniers vlogs. Même si je suis pas rentrée dans le détail et j'en ai pas l'intention, je suis désolée. Mais c'est vrai que même déjà, moi, dans ma vie privée, ça va pas et ça retentit beaucoup sur mes émotions. Je vais pas bien déjà de base, même si j'essaie de faire face.
de me lever, d'aller au travail, de garder le sourire, de fournir les efforts nécessaires pour ma classe, pour mes enfants, pour moi, pour prendre soin de moi parce que j'en ai clairement besoin. Et au final, il y a toujours un truc qui me tombe dessus et j'avoue que là, j'en ai un peu ras la casquette. Voilà, mais on va garder la pêche et comme je le dis tout le temps à toutes les personnes qui me parlent et qui ne vont pas bien, je dis toujours la vie c'est des hauts et des bas, faut être patient, quand ça va pas, ça finira par remonter, je vais me l'appliquer à moi-même, je vais prendre sur moi, subir la situation. Clairement aujourd'hui j'ai l'impression d'être vraiment à la merci de l'éducation nationale, là, je suis un pion, voilà, et je vais accepter d'être un pion mais ça va pas durer et je prendrai une revanche sur la vie, ça c'est sûr. Quoi? Il paraît que le chocolat, c'est bon pour le moral. En vrai, j'ai rien mangé. J'ai même pas mangé ni ce matin, ni ce midi. Parce que j'avais pas faim. Vous savez, moi, je mange que quand j'ai faim. Ou quand j'ai envie. Je suis trop à l'écoute de mes sensations, quoi. Mais là, je crois que mes sensations, elles me trahissent. J'ai pas déjeuné, j'ai pas mangé ce midi. Pourtant, j'étais à table avec ma fille, elle a pris une crêpe et tout. Et moi, ça me disait rien du tout. Je ressentais pas la faim, ni l'envie, ni rien. Et là, j'ai pris du chocolat. Et j'ai mangé la moitié de la tablette. Voilà. Bon, j'ai retrouvé un petit peu le sourire. J'étais au téléphone avec ma MAT. Une MAT, en fait, c'est une enseignante qui est très expérimentée et qui reçoit des stagiaires dans sa classe. Donc, c'est une professeure des écoles. Et elle travaille toujours à l'école où j'étais en stage il y a quelques années. Et du coup, elle m'a appelée. J'ai vu son numéro sur mon téléphone. J'avais enregistré à l'époque. Et j'étais surprise, quoi. Et du coup, elle m'a envoyé l'emploi du temps par photo, les horaires et tout. Et j'étais trop contente. Franchement, ça m'a rassurée. Et derrière, il y a l'enseignante du mardi qui m'a appelée, trop gentille. Parce qu'en plus, il faut savoir que là, j'aurais même pas qu'une classe en fait. Parce que, si vous voulez, je remplace un directeur. Et oui, même les directeurs, ils sont pas là. Et lui, il a un jour de décharge qui est le mardi. Donc, il y a déjà une enseignante sur la classe le mardi. Donc, moi, je l'aurai que lundi, jeudi, vendredi. Et le mardi, je suis sur d'autres classes. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais en gros, je crois que les mardis, je vais faire des petits remplacements. Ça peut être dans l'école, ça peut être dans d'autres écoles. Comme ça, une journée de dépannage. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bref. Donc, 3 jours par semaine, je serai sur ce poste-là. Et puis, autant l'enseignante du mardi que ma MAT... elles m'ont rassurée et tout, et maintenant je me sens mieux, quoi. J'ai hâte d'y aller, donc c'est cool. Je suis contente. Apparemment, c'est une super classe. Et ils font des ateliers autonomes, genre Montessori. En plus, ça m'a parlé de la galette, parce que là, en fait, ils sont en train de préparer la fête des rois et des reines avec les couronnes, les galettes et tout. Et c'est vendredi prochain. Et par rapport à ça, elle m'a dit, tu pourrais voir un album Roule Galette, je sais pas si tu connais. Bah oui, c'est une chanson, enfin il y a la chanson, la petite chanson derrière, que je chante tout le temps à ma fille. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Avec plein d'animaux dedans, enfin bref. C'est une histoire que je connais par cœur en fait, puisque je chante tout le temps la chanson à ma fille et elle m'a conseillé de leur lire l'album et de travailler à partir de cet album-là en fait. Donc je me suis dit bon, ça va. Je commence tranquillement. Lundi en plus, il y a l'enseignante du mardi qui sera là physiquement pour m'expliquer et tout. Donc je suis pas lâchée dans la nature comme j'étais dans mon autre classe. Vraiment je me débrouillais toute seule quoi, alors que là déjà en plus il y aura la TSEM, donc je serai pas toute seule dans la classe. Il y aura aussi une AESH pour un élève en situation de handicap, donc je serai loin d'être seule. Voilà, je suis rassurée déjà par rapport à tout ça, même si je sais pas vraiment ce que je vais faire encore exactement, mais je vais retrouver ma MAT. J'ai eu la collègue du mardi au téléphone qui a l'air mais vraiment super gentille, qui vraiment essaie de me rassurer et tout, donc je me sens mieux là. Bon, ça y est, je suis allée récupérer mes affaires à mon ancienne école. J'ai vu la personne qui me remplace, du coup, ça n'a pas de sens, mais bon, qui me remplace lundi. Une contractuelle comme moi, et c'est son tout premier poste. C'est son tout premier poste.
pour 3 semaines. Pour 3 semaines, puisque après l'enseignante revient. Bref, bah du coup j'ai j'ai passé un bon bout de temps. Finalement, je suis bien restée 2 heures avec elle pour lui expliquer le fonctionnement de la classe, ce qu'on fait et tout. Surtout que finalement, c'est son premier poste, quoi. Donc c'était beaucoup d'informations pour elle. J'ai l'impression de me revoir il n'y a pas très longtemps en arrière. Et en même temps, je lui ai dit on est dans le même bateau. Moi c'est pareil pour moi lundi. Sauf que j'ai pas pu me rendre à l'école parce que de toute façon j'étais avec ma fille et que j'ai pas le droit d'aller avec ma fille dans l'école. Ouais, bon, je suis quand même rassurée parce que j'ai eu des coups de téléphone et des mails, des SMS de ceux qui travaillent dans la nouvelle école où je vais. Donc je sens que je vais être plutôt bien accueillie et ça c'est chouette. En partant, j'ai eu le soutien aussi et la compréhension surtout quoi, de mes collègues. De mes collègues qui comprennent en fait l'état dans lequel je suis, que ouais, il y a de quoi péter un câble et que oui, malheureusement, on n'est que des pions et ça date pas d'hier et ça va pas en s'arrangeant. Enfin voilà, ça fait vraiment du bien d'être soutenue des collègues. Franchement, d'être comprise, ça fait du bien. Bref, ça fait quand même beaucoup d'émotions d'un coup. Donc là, je vais aller chez ma meilleure amie. J'ai pris une galette pour aller chez elle tout à l'heure. Il y a une petite demi-heure de route à peine, s'il n'y a pas de bouchons. Oh, vendredi soir, il y a tout le temps des bouchons. Oh non. Donc voilà, go. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas pris la voiture. Allez, on garde la pêche, ça va me faire du bien d'aller chez ma meilleure amie, je vais décompresser. Alors ce soir au menu, c'est des coquillettes avec du thon, des poireaux et de la crème, c'est ça? Miam miam. Je suis la galette, la galette. Tu connais la chanson? Je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. Ah, tu connais? Attrape-moi, c'était plein. Pourquoi je tombe jamais sur la fève, moi? Peut-être, t'as pas vu. Non, il n'y a rien dedans. T'es sûr? Je le sais, je le sens. Un petit verre de cidre pour la soirée. Tant qu'à faire. Ça y est, je rentre dans du S, les gars, dans du S. Et c'est vrai, je vous mens pas. Quand est-ce que je suis allée à Primark? Vous-même, vous savez peut-être mieux que moi, vu que vous suivez dans mes vlogs. Je suis allée à Primark, j'ai trouvé des leggings en solde. Et j'ai pris l'étiquette XL. Qui d'ailleurs est un peu trop grande pour moi, puisque je prends l'habitude d'acheter du XL. En me disant que je serais plus à l'aise dedans, alors qu'en fait c'est trop grand et qu'il me faut réellement du L. Chez Primark en tout cas. Et en fait, là, je viens de le mettre et je le trouvais petit, serré. Je fais, mais je vais jamais rentrer dedans, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est du XL. Je regarde l'étiquette, c'est du S. Du S, le legging. Alors, heureusement, le truc, il est super extensible. Donc, j'ai réussi à rentrer mes fesses dedans. Alors, bon, on voit que je suis un peu boudinée quand même. Hein. Et je peux encore passer. Hein. Non, mais c'est ça avec les vêtements qui sont très, très extensibles. Et ça me rappelle, en fait... toute ma vie où j'ai mis des vêtements qui n'étaient pas du tout à ma taille parce qu'avant j'achetais des leggings XL mais le XL ça correspond à du 46-48 alors que je crois que c'est ça un XL 46-48 je crois, bref je devais faire du 54 moi quand j'étais vraiment obèse, ce qui correspond à quasiment toute ma vie, à la majorité de ma vie en tout cas. Mais j'ai acheté toujours des trucs extensibles parce que tant que je rentrais dedans c'était bon, c'était ok. Donc en gros aujourd'hui je mets du S alors qu'en réalité je fais du XL et avant je mettais du XL alors qu'en réalité je faisais du XXXXXXL. Bon. Ah j'ai oublié de vous dire, je crois que ma voiture elle m'a lâché. J'ai réussi à la ramener saine et sauve hier soir mais elle tremblait et tout, elle sentait le plastique cramé, elle faisait des trucs bizarres là. Elle accélérait plus très bien, enfin trop bizarre. Je crois qu'elle est sur le point de rendre l'âme. Je suis dégoûtée.
Bon, là je crois que j'ai eu une illumination. Je pense que ça va vous surprendre, mais je me suis fait un programme alimentaire. En fait, j'ai pas mal réfléchi là ces 3 derniers jours parce que j'ai toujours du mal. J'ai du mal à consommer les quantités que mon corps a réellement besoin. Voilà, il y a des moments où le fait d'être à l'écoute de mes sensations, donc de faim et à l'écoute de mes envies, c'est suffisant. Et il y a d'autres moments où ça va me faire défaut plus qu'autre chose. Et là, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment une bonne idée au final d'écouter comme ça, juste d'être à l'écoute de son corps Et là, j'ai pas mal réfléchi. Je me suis dit, oui, c'est bien d'écouter sa faim, c'est bien d'écouter aussi ses envies. Mais est-ce que c'est suffisant en fait? Je me rends compte que si je compte les calories, ça fonctionne très très bien. Mais derrière, je commence à en avoir marre tout simplement de compter ces prises de tête. Et si j'arrête de compter mes calories, je suis de plus en plus à l'écoute de mes sensations qui finissent par en quelque sorte me trahir. Et là, je me suis dit, tu fais quoi? Parce que j'ai essayé donc compter mes calories, ça a très bien marché jusqu'au jour où j'en ai marre clairement parce que c'est vraiment strict, hein. Tu comptes au moindre repas, t'es là dans ton application en train de rentrer. À un moment donné, pendant plusieurs mois même, j'ai fait autre chose qui fonctionnait très bien, c'était les estimations caloriques. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque journée, je prenais quand même le temps, hein. C'est-à-dire que je fais pas une estimation comme ça, tac, en 2 minutes, je me dis ouais, je dois être à 2000 calories aujourd'hui. Non, ça se fait pas de manière aussi rapide et simple. C'est-à-dire que pour un repas, oui, je suis capable de dire c'est plus autour de 400 calories, 700 calories, 1000 calories ou plus. Mais de me rappeler de ah oui, alors ce matin t'as dû être à peu près à temps, ce midi à peu près à temps. Attends, est-ce que j'ai mangé un truc cet après-midi? Est-ce que j'ai bu un truc sucré? Est-ce que j'ai bu un thé? Voilà, de me souvenir de tout ce que j'ai mangé dans la journée, c'est un peu casse-tête. Donc moi, ce que je faisais quand je faisais mes estimations caloriques, de toute façon vous le savez si vous me suivez depuis le début, c'est qu'à la fin de la journée, et notamment grâce au réseau aussi, puisque j'étais dans un double enjeu, celui de faire mes bilans et celui de vous partager mon parcours. Et du coup, ces 2 éléments-là faisaient que je réunissais toutes les photos. Et je mettais toutes les photos de mes plats de la journée, à part les thés sucrés, mais là je rajoutais une centaine de calories parce que je sais que en moyenne je vais boire 5 thés dans la journée avec un sucre, c'est 20 calories le sucre. Je me dis bon, je rajoute une centaine de calories, ça va peut-être être un peu plus, un peu moins selon les journées. Voilà, et du coup je mettais toutes les photos les unes à côté des autres et là je me disais ok, là t'as à peu près combien, là t'as à peu près combien, je ferai un total. D'accord, donc aujourd'hui je suis plus aux alentours de 2000 calories. Voilà, c'est une estimation, je précisais très bien du coup à tous ceux qui regardaient mes partages que c'était vraiment des estimations et que j'étais pas à 100 calories près. Et ça fonctionnait plutôt bien, mais c'est vrai que le soir, ça me prenait quand même un moment où je revenais sur ma journée et où finalement, je retrouvais un peu ce petit casse-tête semblable au moment où tu prends ton portable pour compter tes calories en fait. Et là, je me suis dit, ok, t'as plus envie de compter tes calories, tu veux plus faire d'estimation calorique, tu te rends compte que finalement d'être entièrement à l'écoute de ton corps, aujourd'hui c'est pas encore possible parce que petit à petit ton appétit il augmente parce que tu te lâches un petit peu plus chaque jour, hein, parce que c'est ça au final. C'est que moins on mange, moins on va avoir de l'appétit, plus on mange, plus on va avoir de l'appétit. Et le corps, automatiquement, il est fait pour grossir, il est pas fait pour maigrir. Un être humain, il est pas censé maigrir. C'est pas normal, en fait. À la base, nous, notre instinct de survie fait que on va plus avoir tendance à grossir plutôt qu'à maigrir. C'est comme ça. Donc bref, la perte de poids, ça reste quand même quelque chose un peu contre nature, mais on est un peu obligé de passer par là quand on essaie de sortir de l'obésité. Et tout le monde le sait, maigrir, c'est pas facile. Bon, ça n'empêche que j'ai un très beau parcours derrière moi, mais c'est vrai que ça fait quelques mois que je fais un peu le yo-yo et il y a très peu de... personne, même je dirais, n'ose me le dire. Dans les commentaires, vous me dites toujours « Ouais, t'as un beau parcours ouais, c'est très très bien ce que tu fais, bravo, de toute façon tu vas te relever, on s'inquiète pas pour toi et tout. » Mais force est de constater que ces derniers mois, je perds, je reprends, je perds, je reprends, je fais le yo-yo. Voilà, alors qu'au début j'étais vraiment dans une perte de poids. Alors qu'il y a des fluctuations de poids et qu'on n'ait jamais une perte linéaire, ça je suis d'accord. Mais que quand on se rend compte quand même que sur plusieurs mois on perd, on reprend, on perd, on reprend, ça s'appelle du yo-yo. Voilà, et ça pour moi c'est pas bon. Voilà, et moi aujourd'hui je suis entre 2 objectifs. Donc ma priorité forcément c'est de perdre du poids parce que j'ai encore beaucoup de poids à perdre, même si j'en ai moins qu'au début. Et j'ai aussi un deuxième objectif duquel je commence à me rapprocher un petit peu plus
qu'au début de mon parcours, c'était moins la priorité. Ma priorité, c'était de maigrir, même si, quitte à manger de la merde tous les jours, je veux dire, j'avais compris que le déficit calorique me faisait maigrir et ça me correspondait tout à fait. J'arrivais à atteindre mes objectifs sans trop perturber mes habitudes alimentaires et moi, ça m'allait comme ça. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, je partage sur les réseaux l'alimentation que j'ai eue pour maigrir. Et encore, je trouve que je suis assez soft dans la manière de partager les choses parce que je pense que j'aurais pu faire plus trash, honnêtement. Surtout au début de mon parcours, je mangeais vraiment pas bien. Mais voilà, c'est vraiment pour vous partager du vrai. C'est aussi pour que les personnes qui se retrouvent dans mon parcours déculpabilisent en fait de mal manger, même si on sait que c'est pas bon de mal manger. Mais bref, là, je m'éparpille. Et en fait, je me suis rendue à une évidence, c'est que... Nola, tu peux allumer la lumière, s'il te plaît? Merci. Douillant. Hein? Douillant. Douillant. Bref, donc du coup, je me suis repenchée encore sur mon parcours, notamment là où j'ai eu le plus de réussite. Et je me suis rendu compte que les moments où je restais le plus longtemps dans une perte de poids sans flancher, on va dire, c'était les moments où j'avais pris des habitudes. Vraiment, c'est l'habitude qui me faisait tenir sans difficulté particulière. C'est-à-dire que chaque jour, j'arrivais à faire mes séances de sport à un moment donné, mais surtout au niveau de l'alimentation, mon habitude, c'était compter les calories. C'est une habitude que je veux pas garder, en fait. Je suis têtue de ce côté-là. Et je comprends d'autant plus les personnes qui ont perdu du poids en comptant leurs calories et qui, même après avoir perdu tout leur poids, continuent de compter les calories. Maintenant, je le comprends davantage, même si je le comprenais, et là c'est encore plus évident pour moi, c'est-à-dire que au final, ce qui te permet de tenir sur la durée et qui rend les choses beaucoup moins difficiles, c'est le fait d'avoir des habitudes. Donc si tu as l'habitude de compter tes calories, arrête de te moquer de ta mère, toi. Je pas moqué. Tu t'es pas moqué? C'est pareil que toi. J'en étais où déjà? Si tu as l'habitude de compter tes calories, à un moment donné, tu ressens même plus la contrainte, puisque c'est une habitude, on s'habitue à tout au final. Moi, je ne veux pas de cette habitude-là. Les habitudes ont la vie dure. Les habitudes aussi nous sauvent. C'est ça au final, c'est ça le secret, c'est ça la clé les gars. L'habitude, elle est là la clé. C'est de s'habituer. Et tant que tu t'habitues pas à un truc, c'est compliqué quoi. Alors, il faut déjà le temps de prendre l'habitude, c'est-à-dire, après ça dépend des gens. Moi, je sais qu'il me faut à peu près 2 semaines pour commencer à être plus à l'aise, c'est-à-dire de moins ressentir la contrainte, parce que le début, c'est vraiment des efforts, c'est le moment de la reprise en main. Là, j'ai l'impression que ça fait 1 mois que je suis en reprise en main, en fait. Bon, après, j'ai tout un tas d'émotions qui viennent me bousculer aussi, mais ça n'empêche que je suis partie dans une mauvaise direction, non pas en refusant de compter mes calories, mais en me disant, je suis à l'écoute de mon corps. Mais comment tu veux avoir des habitudes quand il y a des matins où tu manges, il y a des matins où tu manges pas, il y a des jours où tu prends un goûter, il y a des jours où tu prends pas de goûter. Regardez, hier midi, j'ai même pas mangé. Il y a des jours où je vais manger très très peu, il y a des jours où je vais manger beaucoup. Je veux dire, aucune de mes journées ne se ressemble. Et je me suis toujours dit que c'était mieux parce que le fait de ne pas avoir tous les jours la même chose, ça a des effets positifs effectivement parce que déjà ton corps il n'a pas les mêmes besoins tous les jours en fonction de tes activités principalement, de si tu bouges plus ou moins, mais aussi de ta fatigue, de tes hormones, de tes règles, même de la météo. Je veux dire, si habituellement tu as besoin de 1800 calories, il y a peut-être un jour où tu auras besoin de 2200 calories et un autre jour où tu auras besoin d'un peu moins, tu vois. Donc moi je me suis dit, écoute ta faim, mange plus ou moins selon tes sensations. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais je pense que c'est largement critiquable, c'est ce que je fais aujourd'hui, je critique ma façon de faire, clairement, vous êtes rendu compte. On dirait le bilan de la fin de semaine alors que c'est demain dimanche. Mais bon, c'est vrai que je vous ai pas partagé grand chose de ce que je fais aujourd'hui, ça viendra plus dans le prochain vlog parce que c'est vrai que c'est un vlog un petit peu particulier, il y a beaucoup de blabla et tout, voilà, bon ça arrive. Mais au moins je vous partage mes réflexions et donc j'en suis venue à là, je me suis dit ok, si tu veux créer des habitudes, il faut que tu aies quand même tous les jours à peu près la même chose pour créer des habitudes. Et si tu comptes pas tes calories, fais-toi un programme alimentaire. Je veux dire, que font les diététiciens, les nutritionnistes quand ils reçoivent leurs patients? Ils leur donnent un régime alimentaire. Alors, attention, je vais pas me mettre au régime.
mais eux, ils vont se baser forcément peut-être sur un quota calorique, ils vont pas forcément en parler à leurs patients, c'est-à-dire qu'ils vont se dire ok, je vais la mettre autour de 1800 calories, je vais lui dire de mettre tant de pain, tant de machin et tout, et après les gens derrière, ils vont soit peser leur morceau de pain, soit avoir des indications comme par exemple, il y a des nutritionnistes par exemple qui vont vous dire alors tu vas prendre 3 grosses cuillères à soupe de pâtes, voilà, en se disant dans sa tête 3 grosses cuillères à soupe de pâtes c'est à peu près 100 grammes, donc c'est un peu plus de 100 calories. Vous voyez le cheminement derrière. Bref, et moi de ce côté-là, j'ai quand même la chance avec mon parcours de reconnaître à peu près la valeur calorique de mes assiettes de manière générale. Je sais reconnaître, comme je disais, une assiette qui fait plus 500 calories et une assiette qui fait plus 800 calories par exemple. Je sais à peu près reconnaître 200-300 grammes de féculents dans mon assiette, donc c'est parfait de ce côté-là, j'aurais pas besoin de me prendre la tête à peser parce que je ne veux plus compter mes calories, je ne veux plus peser quoi que ce soit non plus. Voilà, donc c'est un grand pas dans mon parcours, je me crée un programme alimentaire. Bon, alors je vais vous le partager, mais attention surtout, attention, c'est mon programme à moi, il n'a pas été fait par un professionnel, c'est moi qui le crée en fonction de ce que j'estime être bien pour moi à l'heure actuelle, à l'instant T, qui sera modifiable aussi, j'ai envie de dire améliorable dans les mois à venir, mais je vais déjà me l'approprier pour essayer d'avoir un train de vie, des habitudes. Et je ne veux surtout pas que vous preniez des notes de mon programme et que vous reproduisiez à la lettre ce que je fais en vous disant si ça marche sur elle, ça marchera sur moi. Ok, on est tous différents, j'ai compris, elle a raison Hello, sauf que moi, je fais le même poids qu'elle, j'ai le même âge qu'elle. Même, et alors franchement, s'il suffisait de se baser sur le métabolisme de base pour construire un programme alimentaire, franchement, ça serait super simple. Là, honnêtement, je prends en compte mes habitudes, mes goûts. Voilà, pour tout vous dire, vous allez le voir, hein, mais c'est un programme qui va être, je pense, très critiqué par de nombreuses personnes. Et honnêtement, j'en ai rien à critiquer. Pourquoi? Parce que, alors c'est quoi le truc déjà? C'est mange comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Je crois que c'est ça, non? Eh ben, je vais faire tout l'inverse. Et ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je me base sur mes sensations. Mine de rien, ça m'a pas apporté que du négatif d'écouter mes sensations. Le matin, vous vous rendez compte, je pense, à travers mes vlogs, c'est très rare que je déjeune. 9 fois sur 10, je mange rien le matin. J'ai pas faim. Vraiment, c'est très rare. Et en général, même quand je vais manger le matin, ça va même pas être de la faim, ça va être je me pose dans mon canapé, j'ai bien envie de manger un petit truc, ou alors je suis avec les enfants, c'est dimanche, allez, on partage un truc, je passe à la boulangerie, je prends une viennoiserie. C'est plus du plaisir qu'autre chose. Vraiment, le matin, en général, j'ai pas faim, j'ai pas envie de digérer, j'ai juste... Moi, le matin, je me lève, je bois de l'eau. Des trucs à la boulangerie pour le goûter. Vous entendez le gourmand, là? Le chocolat. Donc moi déjà le matin, étant donné que je remarque que c'est très rare que je mange en écoutant mes sensations, eh bien je vais tout simplement ne pas prendre de petit déjeuner. Bah ouais les gars, je vais sauter un repas, c'est ce qui s'appelle faire un jeûne intermittent. C'est pas dans le but de faire un jeûne intermittent parce que soi-disant de faire un jeûne intermittent ça fait maigrir, rien à voir franchement. Si vous voulez, moi j'ai un quota calorique, donc là mon quota calorique pour l'instant, je le mets à 2000 calories, voilà. Donc en me basant sur mes besoins, sur mes anciennes habitudes, mes anciennes consommations, en voyant à peu près ce que ça donne, je sais qu'à 2000 calories, je peux perdre à peu près 2 voire 3 kilos par mois. Bon, de moins en moins, puisque forcément, plus tu perds du poids et plus ton métabolisme il diminue, surtout quand tu fais pas de sport. Et en ce moment, franchement, j'ai la flemme de faire du sport. Donc, je me prends plus du tout la tête de ce côté-là. Pour le moment, parce que j'ai envie de reprendre, mais j'ai d'autres priorités à l'heure actuelle, donc je ne me mets pas du tout la pression de ce côté-là. Par contre, c'est vrai qu'au quotidien, j'ai tendance à plus me bouger quand même. Je vous partagerai ça dans le prochain vlog, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai en tête, et bref, pas tout d'un coup. Hein. Donc là, je vais vous partager mon programme alimentaire, donc qui va se fixer à 2000 calories par jour, et que je vais répartir dans la journée selon moi, ce que j'ai envie, et comment je le sens en fait. Si on me dit ouais faut que tu manges un gros petit déjeuner le matin, alors que moi le matin je me lève, clairement j'ai pas faim, ça va pas le faire, je vais regarder l'assiette, je vais là ok je vais manger mais sans plus quoi. Et en plus le pire c'est que genre 1 heure après je vais avoir digéré, j'aurai faim, alors que quand je mange pas le matin curieusement je tiens jusqu'à midi, peut-être plutôt jusqu'à 11h quand je suis à la maison, parce que peut-être qu'à partir de 11h je commence à avoir faim mais je le ressens pas quand je suis au travail parce que je suis en mouvement et tout. Moi ça me va parfaitement en fait, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie quand je ne mange pas, en même temps j'ai pas besoin de digérer, enfin bref. Et donc dans le même ordre d'idée, eh bien le midi progressivement, donc ce sera un menu light, ce qui va me donner l'occasion de pouvoir vous partager des petites recettes
light, avec très peu de calories, voilà, pour les personnes qui ont un déficit calorique qui est plus important, enfin plus creusé que le mien, je pense que ça pourra aussi grandement vous intéresser, même si je le fais pas pour ça, mais du coup j'y ai pensé aussi parce que je pense toujours à vous quelque part. Ensuite au goûter, je vais m'éclater et le soir je vais encore plus m'éclater. Voilà, donc moi je vais faire tout l'inverse. Le matin je vais pas manger, le midi je vais manger très peu, au goûter je vais commencer à manger plus et le soir je vais tout péter. Voilà, au final, moi, je me donne 2000 calories, peu importe comment je les répartis dans la journée. Je veux dire, ça va rien changer, que je les mange plus le matin, plus le midi ou plus le soir. Moi, je sais très bien que ça changera rien. Donc, pas de panique, pas de stress. De toute façon, vous suivrez avec moi les résultats, comme d'habitude. La pesée toutes les semaines dans les vlogs. Voilà. Donc, en gros, je disais, donc le matin, jeûne, je ne mangerai pas. Le midi, donc ce sera une assiette autour de 500 calories. Après, je vais pas être dans le détail, hein, je vais pas être là à compter les calories, à me dire alors 500, pas une de plus, pas une de moins. Non, moi je sais à peu près ce que c'est 500 calories. Je sais que ça représente une assiette très très light, c'est-à-dire soit avec peu de féculents, beaucoup de légumes, peu de sauce, des aliments qui sont peu caloriques de manière générale, ou alors des aliments caloriques mais en très très petite quantité. Enfin voilà, clairement, 500 calories, ça ressemble à une assiette régime quoi. On va pas se mentir. Vous me verrez pas consommer 300 grammes de féculents comme je le fais régulièrement dans certaines assiettes le midi. Voilà. De toute façon, le midi, moi j'aime pas beaucoup manger. Voilà, j'y ai pensé aussi par rapport à mes habitudes de vie. C'est que quand je mange beaucoup le midi, j'ai un coup de barre l'après-midi, j'ai envie de pioncer et j'aime pas ça. Voilà, j'ai envie d'avoir de l'énergie toujours. Par contre, donc comme je quitte le travail aux alentours de 17h, eh bien en rentrant à la maison ou alors au travail si je reste travailler à l'école, eh bien je vais me faire un goûter à 400 calories. Alors là, je peux vous dire que pour 400 calories dans un goûter, il y a vraiment de quoi s'éclater. Parce que là, récemment, je me suis fait, c'est un exemple, hein, ça peut être d'autres choses, mais des fromages blancs avec des fruits secs et du beurre de cacahuète. Et c'est à peu près 400 calories ce goûter-là, parce que je me mets environ 200 grammes de fromage blanc 0%, donc ça fait à peu près 100 calories. Je me mets des fruits, ça dépend, fruits rouges, bananes, à peu près 100 calories aussi, peut-être un peu moins. Je me mets 20-25 grammes de fruits secs. J'ai toujours la main quand même assez légère sur les fruits secs, parce que même c'est très bon pour la santé, c'est très calorique, donc ça peut être plein de choses. Hein. Je prends des amandes, des noix, des noisettes, plein de trucs. Et c'est à peu près 100 calories aussi, voire un petit peu plus. Et je rajoute, voilà, topping, ça peut être du beurre de cacahuète. Et là, je me retrouve aussi rapidement avec 100 calories. Donc vous voyez, ces 4 ingrédients qui font à peu près 100 calories l'un dans mon petit bol là. Et je me retrouve avec un goûter en plus qui est sain, qui est healthy. Et voilà, ça va me faire prendre aussi de bonnes habitudes. Et je me dis aussi que je veux consommer des fruits. Voilà, je veux vraiment prendre l'habitude d'avoir ce goûter là. Parce que vous voyez, d'habitude... dans mes vlogs, si vous suivez, vous verrez qu'il y a des jours où je vais prendre un goûter, il y a des jours où je vais pas prendre de goûter, il y a des jours où je vais me faire un joli goûter comme ça, il y a des jours où je vais me prendre un fruit, il y a des jours où je vais me prendre un gâteau et il y a des jours où je vais pas goûter. Au final, j'ai aucune habitude, c'est vraiment au jour le jour, j'avise, je vois, j'écoute ma faim, tiens j'ai envie, j'ai pas envie, voilà, je mange, j'ai faim, je mange pas, j'ai pas faim, je mange pas. Voilà, c'est un peu comme ça que je procédais jusque-là. Là, non, je veux vraiment me mettre des habitudes. Il est temps que j'ai des habitudes, vraiment. Je pense que c'est ce qui va me sauver. Bon, après, on verra. Je suis pas Madame Irma, mais voilà. Donc, le goûter, je vais toujours intégrer des fruits. Voilà, ça peut être un smoothie, ça peut être un fromage blanc, ça peut être... du riz au lait, ça peut être plein de choses en fait, mais toujours des fruits. Voilà, parce que je mange pas des fruits tous les jours, je m'en rends compte, alors que j'adore ça. Juste parce que j'ai pas l'habitude en fait. Donc voilà, le matin je mange pas, le midi je mange une assiette idéalement healthy et vraiment quelque chose de très peu calorique au final. Le goûter, ce sera un goûter healthy et plutôt calorique puisqu'on tourne sur du 400 calories, donc presque autant que le repas de midi où je me mettrai autour de 500 calories. Ça peut être plus ou moins selon les jours, voilà. C'est ça aussi le truc, c'est que je me dis je prends des habitudes mais je serai pas non plus dans quelque chose de complètement fixé puisque mon but étant de ne pas compter les calories, de ne rien peser. Il y a forcément des jours où je serai en dessous de 2000 calories et il y a forcément des jours où je serai au-dessus de 2000 calories. Donc je serai toujours dans cette variation tout en écoutant quand même un peu ma faim et tout, puisque le but ça sera justement d'arrêter la cuillère quand t'as plus faim. Et ça sera une approche différente de l'écoute de mes sensations, plutôt que d'être là en me disant ok j'attends d'avoir faim pour manger, ok là t'as pas faim, tu prends pas de goûter, ce soir je fais quoi, je ne sais pas, enfin voilà.
J'ai vraiment envie d'instaurer ces habitudes-là, je pense que ça va m'aider et ce programme alimentaire, j'ai comme l'impression que c'est une bonne idée. Et bref, du coup, vous voyez, j'arrive au goûter, j'ai pris un bon goûter, j'ai 400 calories, j'ai 500 le midi, je suis à 900 calories, vous voyez tout ce qui me reste pour le soir? C'est pas pour rien. Et pourquoi est-ce que je laisse beaucoup de calories pour le soir? Eh bien déjà parce que j'aime bien manger moins en début de journée, parce que comme je vous dis, j'aime bien aussi me sentir légère, avoir de l'énergie, pas être en train de digérer au cours de ma journée, voilà. Et aussi parce que moi, le soir, eh bien j'ai tendance toujours à bouffer, quoi. C'est le soir que je rentre de ma journée fatiguée, besoin de relâcher la pression, où je trouve du réconfort dans la nourriture. Et c'est ok, pourquoi diaboliser ce fait-là de trouver du réconfort dans la nourriture comme si c'était quelque chose de malsain, alors que pourquoi pas l'accepter tout simplement? Voilà, c'est moi, je rentre le soir, je trouve réconfort dans la nourriture, ok, je l'accepte et puis c'est tout. Donc du coup, je prévois plus de calories pour mes soirées. Donc ça fait que je vais avoir 800 calories pour mon repas du soir, pour mon dîner. Et donc 800 calories pour le dîner, eh bien je peux vous dire que c'est beaucoup. Clairement, je peux manger tout ce que je veux. Bon, faut quand même être raisonnable sur certains plats. Par exemple, de la raclette, je vais pas la manger à volonté, sinon je vais largement dépasser les 800 calories, on est d'accord. Mais quand même, avec 800 calories, je peux me faire tous les plats en sauce que je veux. Je vais toujours, comme je fais actuellement, faire attention sur le dosage de l'huile, de la crème fraîche que je vais privilégier allégée. Des choses comme ça aussi pour limiter quand même d'être trop haut en calories. Mais moi qui aime bien avoir une bonne dose de féculents le soir, parce que vraiment il y a ce côté réconfortant là dans l'assiette qui est pleine, où il y a plein de féculents, que ça te cale. Voilà, le soir moi je rentre de ma journée, j'aime bien avoir quelque chose de complet, de consistant à manger. Par contre, je vais au maximum essayer de me rapprocher d'une alimentation plus saine. Donc, même si je conserve mes habitudes de manger beaucoup de féculents, de manger des plats en sauce, dans mes sauces, je vais mettre des légumes. Le maximum, peut-être pas tous les soirs, mais je vais essayer de plus en plus d'avoir des habitudes comme ça qui me font consommer plus de légumes, plus de fruits du coup aussi, et voilà, de me rapprocher d'habitudes saines. Je vais suivre mon programme alimentaire. Ça va peut-être être galère les premiers jours, le temps de me mettre ce rythme-là. C'est comme le rythme de sommeil. Au final, si on écoutait complètement notre horloge, on a tous une horloge interne, une horloge biologique interne, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Clairement, je pense que personne ne se lèverait à 6 heures pour aller travailler le matin. Je pense pas que le corps humain, à la base, est fait pour ça. Et pourtant, c'est prouvé que plus tu te lèves tôt, par exemple à 5h30, et plus tu es productif dans ta journée, plus tu es de bonne humeur, et voilà, tu as plus de temps pour faire des choses. T'aimes bien aussi, quand tu mets ton nez dehors, que tu vois le jour se lever, que tu sens l'air frais le matin, ça fait du bien aussi. Et pourtant, notre corps ne va pas être programmé naturellement pour se lever à 5h30 le matin. Donc je pense que voilà, il y a vraiment des habitudes à instaurer et un nouveau rythme aussi à s'imposer quelque part au début pour justement, après un temps d'adaptation, que ça devienne des habitudes tout simplement, voilà, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires. Ouais, j'y crois là, Là, j'ai l'impression d'avoir trouvé une pépite alors que c'est un truc tout bête. Tout le monde quasiment fait ça. Tout le monde suit un programme alimentaire. Et moi, aujourd'hui, je débarque après 2 ans de partage de mon parcours et je vous sors un programme. Ok. Bref, donc je reviens à mon programme que je vous partage. Donc 800 calories pour le soir, en gros ça me fait généralement un plat en sauce avec 200 à 300 grammes de féculents, de la sauce, toujours de manière raisonnable quand même, hein, je vais pas noyer les pâtes, et une protéine, des œufs, de la viande, du poisson et des légumes. Voilà, donc tout ça sans compter les calories, ou alors c'est un plat plus léger, enfin en tout cas qui ne va pas à 800 calories le plat, mais derrière je peux me prendre un dessert, voilà. Et il me reste encore des calories, et ben oui, parce que moi, le soir, j'aime bien me prendre un petit chocolat ou un petit biscuit, un petit truc sucré. J'ai mes périodes, il y a des moments ça va être des Ferrero Rocher, d'autres moments ça va être des langues de chat, ou alors des petits spéculoos. Enfin voilà, si vous suivez mes vlogs depuis le début. J'ai des petits biscuits sucrés. Bref, j'aime bien avoir une douceur en fait le soir, ça m'apaise avec mon thé. Et donc je prévois 100 calories pour m'été. Voilà, donc en gros, j'ai 0 calories le matin, 500 calories le midi, 400 calories le goûter, 800 calories le dîner, 200 calories le soir. En gros, ça correspond à, on va dire, 2 Ferrero Rocher à peu près. Voilà. Bon, après, ça dépend, hein, mais si c'est des petits... les petits chocobons là de chez Kinder, ils font 33 calories là, donc vous comptez, je peux quand même en prendre pas mal. Et 100 calories pour mes thés sucrés, puisque de toute façon, je vais pas casser mon habitude comme ça du jour au lendemain. Voilà, donc ça c'est mon nouveau programme alimentaire. Je vais essayer de me fixer là-dessus.
Et une fois que je verrai que je suis ok avec ça, que déjà je continue à perdre du poids avec ça, que je n'ai plus de période où j'ai vraiment du mal, enfin vraiment que ça devienne des habitudes et que je n'ai plus cette souffrance là au quotidien de tomber, me relever et faire yo-yo avec mon poids, parce que clairement je vous dis aujourd'hui j'en ai marre. J'ai pas envie de dire que être à l'écoute de mon corps a été un échec, ce serait faux, ça m'a appris beaucoup de choses, mais au niveau de la perte de poids ça m'a pas fait avancer, ça m'a fait stagner, ça m'a pas fait reculer non plus. Mais voilà, ça m'a fait faire un petit peu yo-yo, ça m'a permis de apprendre à me connaître davantage, sans quoi j'aurais pas pu me faire ce programme non plus, parce que jamais je me serais dit mais tu vas te faire un truc comme ça n'a aucun sens. Bah si, aujourd'hui ça fait complètement sens pour moi, parce que d'après mes habitudes je me rends compte que ouais, en fait je préfère avoir des journées light et des soirées où je peux vraiment me lâcher quoi, tout simplement. Donc voilà mon nouveau programme alimentaire que je vous partagerai dès la semaine prochaine dans mon prochain vlog, puisque là on est samedi, clairement j'ai pas commencé à suivre ce programme là aujourd'hui, donc je vais pas me prendre la tête. Demain c'est dimanche, vous savez que le dimanche je partage pas trop sur les réseaux parce que j'aime bien aussi, voilà, je fais déjà le montage du vlog le dimanche. Je peux pas partager H24 non plus parce que sinon ça perdrait, je perdrais goût à le faire tout simplement. Et lundi, je vous partage ça. Donc il y aura du nouveau, j'aurai un nouveau programme alimentaire, j'aurai un nouveau travail. il y a des choses là qui se mettent en place. Finalement, c'est plutôt positif. Alors, petite précision quand même, c'est pas parce que je me crée un programme alimentaire que si demain on m'invite à manger ou qu'il y a un anniversaire ou un truc, je vais dire non, mon programme c'est comme ça, je peux pas faire autrement. C'est forcément adaptable, voilà. C'est-à-dire que je vais pas m'empêcher d'avoir une vie sociale à côté ou quoi. Ça, c'est vraiment un programme pour mon quotidien, voilà. Des occasions, ça se présente pas tous les jours. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment créer des habitudes. Donc, c'est un programme que je vais utiliser au quotidien, c'est-à-dire tous les jours. Mais je ne suis pas contre les exceptions. De toute façon, moi, je pars du principe que pour perdre du poids, il faut juste que je sois dans mon déficit calorique. Aujourd'hui, je me mets à 2000 calories. C'est, encore une fois, c'est approximatif puisque je ne vais pas compter les calories, je ne vais rien peser, rien du tout. Donc c'est vraiment juste une base sur laquelle je m'appuie pour faire mon programme, mais c'est tout, voilà. Donc je vais pas me prendre la tête non plus, je vais pas refuser des invitations ou des trucs comme ça en me disant non, ça rentre pas dans mon programme. C'est pas grave, je veux dire, si je suis invitée admettons à un repas non, en plus, selon mon programme, c'est plus simple parce qu'en général, on est invité le soir ou au goûter et je me suis prévu des calories. Mais voilà, je vais pas dire ah zut, ce midi, non, je peux pas aller manger avec toi parce que j'ai que 500 calories, ça va pas le faire. Bah non, dans ce cas-là, je mangerai un peu moins le soir. C'est une fois de temps en temps, c'est pas bien grave, voilà. Mais là, ce que j'ai conçu, c'est vraiment un programme pour mon quotidien, histoire vraiment de me créer des habitudes. Moi, ce que je veux, c'est sortir de ce cercle infernal où je m'en sors pas justement parce que je n'ai pas d'habitude et c'est pour ça que c'est compliqué. Je suis persuadée que le problème vient de là et que la solution, elle est dans la création vraiment d'habitudes de vie et d'habitudes alimentaires. Voilà. Ouais, ma seule tête du dimanche. Allons clôturer ce vlog sur la pesée de fin de semaine où je suis rendue à 88 tourons. Donc il y a une reprise de 300 grammes cette semaine. C'est pas bien grave, en plus là je viens d'avoir mes règles, donc bon, je reprends les choses bien comme il faut demain avec mon nouveau programme alimentaire. Voilà, je pense que j'ai plus grand chose à dire. Hier j'ai beaucoup parlé, je pense que ça va servir de bilan à ce vlog, hein. Donc voilà, dès demain, nouveau programme avec jeûne le matin, repas light le midi, et équilibré j'espère, je vais faire de mon mieux en tout cas. Goûter gourmand après à 17 h et un dîner encore plus gourmand avec une belle assiette le soir suivie d'une petite douceur avant d'aller me coucher. Voilà, plus mettez dans mes sucres tout au long de la journée. Voilà. Bon, je vous laisse. Je pense qu'il y a de quoi faire avec les petits monstres là à côté. J'ai pas mal de ménage aussi à faire. Puis il faut que je réfléchisse à ce que je vais manger les 3 prochains jours jusqu'aux courses. Il n'y a plus grand chose. Je ferai les courses mercredi avec un retour de course qui arrivera aussi mercredi. Peut-être même une vidéo vendredi puisqu'il me reste 3 vidéos que je dois programmer. Où j'ai toujours pas fini le montage d'ailleurs. Voilà, bon je vous retrouve très prochainement. Allez, bisous.